Bonjour mes amis, moi je suis Mario. Aujourd'hui, nous parlerons pour la France, sa histoire, sa culture, le sport et toutes les nouvelles qui sont arrivées. Commençons avec info et actualité. Nous allons d'abord parler de pays francophones qui parlaient français comme langue officielle. Ce pays sont Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, République centrale africaine, Tchad, Cameroun, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, France, Gabon, Guinée, Haïti, comme tu verras, Luxembourg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse. Maintenant, vous suivez d'autres tiers que nous avons prises de l'Alliance française du Tirana. On va aller à l'Alliance française du Tirana. Voilà l'Alliance française du Tirana. Quelle est l'importance de l'utilisation du français en Albanie? Les apprenants, ils l'apprennent pour l'ajouter à leur CV, aussi pour faire des études. On veut parler le français, pas seulement l'anglais, parce que tout le monde connaît déjà l'anglais. Aussi, on veut passer des tests de français pour accéder aux études en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Et en plus, on adore le français, la culture, l'histoire et la France. Et on apprend justement le français même pour le plaisir. Quel est l'intérêt pour apprendre le français à l'Alliance? L'intérêt principalement, c'est les apprenants qui l'apprennent à l'école, mais aussi qui ne l'apprennent jamais. Ils viennent à l'Alliance pour améliorer leur niveau de langue ou pour débuter leur niveau de langue. On a des apprenants de tous les âges et de tous les niveaux. Quelle est la participation pendant la semaine de la francophonie? Alors, il y a une grande participation de la part des profs, mais aussi des apprenants de la langue française, partout dans les écoles et aussi dans les lycées à Tirana. Maintenant, je vous présente le résultat du match pour cette saison UEFA Ligue des Champions. Le résultat du match PSG contre Barcelone est de 5-6. Le résultat du match Monaco contre Manchester City est de 6-6. Le résultat du match Real Madrid contre Napoli est de 6-2. Le résultat du match Dortmund contre Benfica est de 4-1. Le résultat du match Bayern Munich contre Arsenal est de 10-2. Le résultat du match Juventus contre Porto est de 3-0. Merci pour l'attention. Arrivé. Les actualités. En Russie, le métro de Saint-Pétersbourg a été touché par une explosion entre deux stations. Le bilan provisoire fait état de 10 victimes et de 47 blessés. Autre actualité. Pour la première fois depuis 30 ans, le système d'exploitation signé Microsoft ne domine plus le marché mondial. Maintenant, je vous vais présenter le plus beau monument de Paris. La tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur construite par Gustave Eiffel. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. L'Arc de triomphe de l'Étoile est décidé par l'empereur Napoléon Ier. À ses pieds se trouve la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. Là, c'est aussi la flamme éternelle. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Arc de triomphe de l'Étoile, arc de triomphe du Carrousel, grand arc de la Défense, ils sont en ligne droite. La nuit, les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. La cathédrale Notre-Dame de Paris est située dans l'est de l'île de la Cité. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est le second monument religieux parisien le plus visité après la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le musée d'Orsay est un musée national inauguré en 1986. Il est l'un des plus grands musées d'Europe. Le musée possède la plus grande collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Le Moulin Rouge est une cabaret parisienne fondée en 1889, bien connue. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé notre présentation.